Quel est le thème de l'année encore, frères et sœurs? Ah, m'attendez bien. Les femmes, quel est le thème de l'année? Ça commence pas à être pas trop mal. Les hommes, quel est le thème de l'année? Le combat du chrétien. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et nous avons vu, depuis le début de l'année, 3 clés lorsqu'on est en guerre pour remporter la victoire. Pour remporter la victoire, et c'était une passerelle avec le thème de l'année dernière, qui était « Soyons unis dans l'amour de ». Soyons unis, c'est un appel. Et on rappelle ça, pour remporter la victoire dans une guerre, l'armée doit être unie. Amen. C'est ce qu'on s'était dit. Un peuple en débandade ne pourra pas en remporter la victoire. Une église désunie ne pourra pas triompher. Pour triompher, il nous faut de l'unité. Soyons unis dans l'amour de Dieu. On ne va pas être unis dans n'importe quoi, dans le désordre, dans les bêtises de ce monde, dans les convoitises de ce monde, dans les mensonges de ce monde, dans la haine. Nous n'allons pas être unis dans la haine, dans la division. Il nous faut être unis dans l'amour de Dieu. Et la deuxième clé qu'on a vue, nous devons pouvoir identifier notre adversaire. Notre sœur l'a dit dans la prière. Cet adversaire rôde comme un lion rugit. Notre adversaire, il a dit, l'adversaire, le diable. Le diable est notre ennemi. Il est notre adversaire. C'est pas le frère qui est à côté. C'est pas le frère Simon, mon apôtre. C'est pas le pasteur Richard, ni pasteur Jean-Étienne. Parfois, on est pasteur ensemble. On se bat l'un contre l'autre. On fait des complots l'un contre l'autre. Jack contre pasteur. Évangéliste contre pasteur. Mais, frères et sœurs, où est-ce que ça va arriver? Des membres d'église, on complote, on fait des réunions pour pouvoir renverser le serviteur de Dieu. Notre adversaire, c'est qui? C'est le diable. C'est le diable qui agit de des personnes qui vous embêtent. Parfois, il y a des personnes à l'église qui peuvent vous mener la vie dure. Parfois, des pasteurs sont là. Au lieu d'aider les autres à progresser, ils sont là comme des persécuteurs. Il faut voir dans cette personne le diable. Comme Jésus a dit à Pierre, arrière de moi ça, Satan. Parce que Pierre voulait l'empêcher d'aller au calvaire pour délivrer l'humanité du péché. Arrière de moi, Satan. Mes frères, parfois, ils viennent avec des paroles douces pour t'entraîner dans le mal, pour t'entraîner dans la trahison, dans la haine, dans la violence. Parfois, la violence n'est pas seulement physique, violence verbale. Pour t'entraîner dans la division. Quand tu découvres que ce frère, si l'Esprit de Dieu te dit que ce frère veut t'entraîner, tu peux lui dire ailleurs de moi, Satan. Il ne faut pas te laisser entraîner par n'importe qui, dans n'importe quelle situation, dans le mal. Il faut savoir identifier ton adversaire. Mon adversaire, ce n'est pas le frère Michler, ce n'est pas le pasteur Franck Doristil, ce n'est pas pasteur Richard, c'est le diable. Notre méchant adversaire. Parfois, nous menons la lutte mal parce que nous n'identifions pas nos adversaires. En Haïti, on prend pour adversaire les pauvres malheureux qui ont travaillé dur pour avoir une maison. Maintenant, les personnes sont chassées de leur maison. Au lieu de se prendre aux politiciens ou bien au système international qui empêche le pays d'avancer. Mais on attaque les frères, on les kidnappe, ou sont dans un pays étranger, ou travaillent
Quand il a kidnappé, il se trompe d'adversaire. Notre adversaire, c'est qui? C'est le? On est adversaire du diable parce qu'on est enfant de? Parce qu'on est enfant de Dieu, parce qu'on est ami de Dieu. L'ami de mon ami est mon ami. L'ami de mon ennemi est mon ennemi. Attention. Ce n'est pas l'évangéliste qui est adversaire, non. Adversaire là, c'est qu'il essaie, il faut l'identifier. La troisième clé, nous avons dit il faut avoir les armes appropriées. C'est ça qu'on va voir ce matin. On a vu dans le passage 2 Corinthiens 10, versets 3 à 4, les caractéristiques des âmes du chrétien. L'apôtre déclare, sans phare, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon là. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas chères, mais elles sont puissantes. Alléluia. Elles sont puissantes pour renverser les citadelles. Citadelles ennemies. Citadelles de guerre, de mensonges, etc. Nous renverserons, etc. toutes les pensées captives. Au verset 5. Ces vieilles pensées que nous devons renverser. Nous avons vu les caractéristiques des âmes. Elles sont puissantes parce que elles sont des armes qui viennent de Dieu. C'est comme ça David a vaincu Goliath. Il a dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais je viens contre toi au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Quand tu combats avec l'hypocrisie, avec de mauvaises pensées, tu ourdis des complots contre le frère, contre la sœur, la médisance. Quand tu combats avec l'orgueil, tu ne combats pas, tu ne prends pas, tu ne portes pas les armes puissantes. Les armes que tu portes, ce sont des armes charnelles. Les armes charnelles n'ont pas de valeur contre les serviteurs de Dieu. Quelles sont les armes que tu utilises? Dans le passage qu'a lu pour nous notre maman Norma, elle a fêté son anniversaire le 1er janvier, le 1er avril plutôt. Le 1er avril. Joyeux anniversaire maman. Et que Dieu te bénisse. Il est vrai, 1er avril c'est jour de poisson, mais Dieu ne nous a pas donné un poisson. Il nous a donné une personne extraordinaire, une maman pour l'Église. Alléluia! Si vous le croyez, disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Il nous faut avoir des armes appropriées. Et les armes appropriées sont importantes. On entend Volodymyr, je ne connais pas vraiment son prénom, comme on peut le dire, le président de l'Ukraine, il réclame des armes. Il marche partout, dans toutes les capitales des grandes puissances, pour demander des armes. Parce qu'il veut avoir des armes appropriées pour combattre contre Moscou qui veut prendre son territoire. Contre Poutine. Nous aussi, Satan veut s'accaparer de nous. Il nous faut des armes appropriées. Aujourd'hui, 7 avril, ça fait 6 mois, je crois exactement, que le Hamas a envahi Israël et les gens qui étaient là
parce qu'ils n'étaient pas armés et ils ont été brutalisés, tués, violés, etc., parce qu'ils n'avaient pas des armes. Mais maintenant, Israël après quelques jours, se met en ordre de bataille avec les armes qu'il faut et on voit la destruction qui se fait en Palestine. Nous aussi, pour vaincre Satan, le diable, il nous faut des armes puissantes. Mais que sont ces armes? Quelles sont les armes qu'il nous faut avoir? Alléluia. Nous en dénotons 6 plus 1. 6 plus 1. Nous allons essayer d'aller vite pour que nous puissions... Parce que ces armes-là vont être traitées en profondeur. Chacune de ces armes va avoir un message personnel, un message. Mais aujourd'hui, on va faire le panorama, on va faire un grand angle, on va faire un plan d'ensemble sur les différentes armes que le chrétien doit porter. Dans Éphésiens 6, verset 14a, la première arme dénotée, c'est quoi? Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Vous voyez, la vérité, elle est très importante, frères et sœurs. Et c'est elle qui va être au rein des serviteurs. Avant, à l'époque, hommes ou femmes avaient des habits amples. Ample pour parfois quand l'habit est large, etc. Il faut quelque chose pour le retenir. C'est pourquoi le soldat, l'apôtre Paul, peut-être dans son prison, parce que Éphésiens, c'est une épître de la captivité. Si Paul était en prison quand il a écrit Éphésiens, il a sûrement vu le soldat romain qui était en train de le surveiller. Il a vu l'habit du soldat, comment le soldat est bien habillé. Le premier élément qu'il a dénoté, c'est la vérité. La vérité pour ceinture. Mettez à vos reins. Ce n'est pas n'importe où. Frères et sœurs, les reins chez l'homme, c'est un organe important. On a 2 reins. On peut vivre avec un, mais si on n'a pas, 2 reins du tout, on va mourir. C'est l'organe d'épuration du corps humain. C'est le rein qui fait le nettoyage dans le corps. Si on ne peut pas, c'est grâce au rein que les éléments toxiques puissent sortir, c'est grâce au rein. Sinon, vous allez être malade, vous ne pouvez pas faire pipi, vous ne pouvez pas faire des choses, et vous êtes malade. Parce qu'il n'y a pas d'épuration. Et si on ne trouve pas une greffe dans le plus bref délai, on est obligé de faire de la dialyse. La dialyse, c'est pour nettoyer le sang jusqu'à sa mort. Il faut avoir la vérité à nos reins pour pouvoir résister face au malin. La vérité pour ceinture. Et nous savons que la vérité, c'est qui? C'est une personne. La vérité, c'est Jésus. Il a déclaré à Philippe, je suis le chemin, la vérité est là. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, verset 6. La vérité. Si on n'a pas la vérité pour faire le nettoyage, la purification, on va mourir dans le plus bref délai s'il n'y a pas de médecins qui interviennent pour vous. Jésus a déclaré dans sa prière sacerdotale, Jean 17, verset 17, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Il faut qu'il y ait la vérité pour capable vraiment nettoyer. Ou même capable de mentir. Nous, l'église, bonjour, nous pas la vérité. Moi, je t'aime, mon frère. Et pourtant, il y a la haine dans le cœur.
On dit on va ici et pourtant on est allé ailleurs. C'est le mensonge. On vient à l'église, on est très fiers, mais on vit dans l'adultère, on vit dans n'importe quoi. Ou bail madame menti, nous bail mari menti, nous bail papa menti, nous bail petite menti. Alors, ou pas qu'aucun âme. Si on n'est pas dans la vérité, on n'est pas. Dites à la personne qui est à côté de vous, si vous n'êtes pas dans la vérité, vous êtes désarmé. Ou désarmé, parce qu'il dit, prenez toutes les armes. S'il te manque une, c'est que tu n'as pas d'arme du tout. La vérité pour ceinture. Alléluia. Et la vérité est importante. Dans Jean 8, Jésus déclare, si le Fils vous a franchi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. La vraie liberté pour servir le Seigneur, la vraie liberté pour lutter contre Satan, il faut être dans la vérité. Dans Éphésiens 6, 14b, il y a une autre arme. C'est la cuirasse de la justice. Excusez-moi, je prêche comme ça parce que ce n'était pas comme ça préparé, mais on va faire comme le Seigneur le veut. Amen. La cuirasse de la justice. On peut parler, la cuirasse, c'est comme le gilet pare-balles actuellement. C'est quelque chose qui protège les organes vitaux. S'il y a une balle qui est partie, un coup, alors ces organes sont protégés. Le cœur, les poumons, le foie, parce que c'est là où mettez les gilet pare-balles là. Alors, la cuirasse, c'est ça. C'est quelque chose qui protège les organes vitaux. Si vous n'avez pas gagné cuirasse là, n'importe balle qui passe, lui entre dans le cœur, qu'on est là depuis l'entrée dans le cœur, ou pas gagné là, la vie. Il faut prendre la cuirasse de la justice pour te protéger contre les attaques du malin. Ésaïe 59, verset 17, nous fait, comment dirais-je, une projection sur Jésus qui s'arme de la cuirasse et comment dirais-je, je vais lire pour vous, Ésaïe 59, verset 17. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. La justice comme d'une cuirasse, c'est une protection des organes importants. Si on prend un coup d'épée dans le poumon, ça va être grave. On est prêt de mourir. On sera mort si on n'est pas vraiment protégé par la cuirasse. Et troisième élément, ça, ce sont des éléments qu'on doit porter comme des vêtements. C'est la chaussure à vos pieds. Éphésiens 6, verset 15. Il nous dit que nous devons avoir la chaussure. Qu'est-ce qui est écrit? Peut-être vous le lisez derrière moi. Ok. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle, c'est ou pas habillé. On met ceinture. Et la ceinture, vous savez, il sait à mettre les autres armes. Pas un soldat pour il a ceinture, c'est là, il mettait pistolet dans la ceinture. C'est là, il mettait, s'il a épée, il mettait épée dans la ceinture. Il faut mettre la ceinture, il faut prendre la cuirasse de la justice qu'on met sur soi, c'est comme un habit. Et après, il faut prendre comme chaussure le zèle que donne l'évangile de paix. La chaussure de la paix. Et quand on a, par exemple là, si j'ai une chaussure qui n'est pas conforme, c'est trop petit, je peux, boitiller.
Je ne peux pas marcher, il n'y a pas de stabilité. La chaussure, c'est ce qui donne la stabilité aux soldats dans le combat. À l'époque de Rome, il y avait des clous dans la chaussure du soldat. Et comme dans les chaussures des footballeurs ou bien des sportifs, il y a des crampons pour qu'ils ne glissent pas facilement. Mais pour avoir la stabilité dans le combat, s'il faut grimper des montagnes, il y a des clous de la chaussure. Alors il faut avoir, quand on a cette chaussure, on est en sécurité. Amen. C'est important d'avoir une bonne chaussure. Je me rappelle une fois, il y a la neige. J'habitais toujours à Villeparisis, mais ce n'était pas la même maison. Il y avait de la neige et je suis sorti, j'allais à l'église. J'avais une petite chaussure qui n'était pas conforme. Je sors, qu'est-ce qui m'arrive? Je glisse et je tombe. Et je n'ai pas appris la leçon. Et c'était samedi, j'allais prêcher dans une autre église. Demain matin, je mets la même chaussure. Au même endroit, je sors. Et je tombe pareillement, et même plus durement. Parce que c'était mes garçons qui étaient venus me relever. Parce que la chaussure n'était pas appropriée. Il y a des chaussures de neige, il y a des chaussures d'été, il y a des chaussures, on ne peut pas même sortir, on ne peut pas aller se combattre avec n'importe quelle chaussure. Un footballeur, il ne peut pas prendre une chaussure de ville pour aller jouer au football. Il faut avoir une chaussure conforme. Est-ce que votre chaussure est conforme? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle aux pécheurs. Romains chapitre 10, qui est une reprise d'Ésaïe. Il faut avoir les chaussures conformes pour avoir de la stabilité, pour ne pas glisser, pour ne pas tomber dans la guerre face à l'ennemi. La chaussure, c'est l'évangile de paix. L'évangile, évangélion, c'est la bonne nouvelle. Et la paix, c'est très important. C'est ce que Jésus nous donne. Dans le combat, on ne doit pas être troublé, on ne doit pas être perturbé. Je me rappelle, les enfants d'Israël, quand ils vont aller au combat, on leur dit, si vous avez, etc., une femme, que vous êtes troublé, retournez. Et on appelle le combat de Gédéon face aux Madians, dans Juge 6, 7, etc. Et ceux qui étaient troublés, qui avaient peur, Dieu leur avait dit de retour. 32 000 hommes et plus étaient passés à 300 hommes. Nous devons avoir comme chaussure à nos pieds. Il précise, oui. Bagaille yo dans place. Amen. À vos pieds. Pas mettre chaussures dans la tête. Pas mettre dans la main. T'allais à pris Gabriel te gon chaussure dans la main. Tout à l'heure. Il pas dans mon ou doit chaussure, c'est dans pied. Bagaille là doit dans place. Dans rien ou doit la vérité. Sur l'estomac ou doit gagner cuirasse. Dans pied ou quoi? Ou doit gagner l'évangile de paix. C'est pas n'importe qui peut aller prêcher l'évangile partout. Parfois, tu vas prêcher et tu arrives, tu rencontres le démon va te casser comme les enfants de Shepha, je crois. Tu vas prêcher, on va te trouver. Je me rappelle quelqu'un qui était allé évangéliser. C'était ma mère, tournée d'évangélisation. Il y avait quelqu'un qui était avec lui. La personne dit à l'autre, Madame Castel peut venir me prêcher, mais toi, tu ne peux pas. Hier soir, on était au même endroit.
pour aller prêcher l'évangile, il faut avoir l'évangile de paix. On est en paix parce qu'on a trouvé Jésus qui nous a dit, je vous laisse là, la paix. Je n'ai pas besoin de caougan pour me chercher, défendre moi. J'ai des problèmes. J'ai le Seigneur qui me dit, relève. Hier après-midi, ça arrivait. Côté, m'entrer, m'entendre voir, dire, relève bon Dieu. Relève bon Dieu. Relève bon Dieu. Dans vos problèmes, il faut être en paix pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Pleine paix, Jésus, par ta puissance. Et nous enchaînons avec la quatrième arme. Vous voyez toutes ces armes qu'on vient de citer, on doit les avoir sur soi, comme un vêtement. La vérité, la cuirasse, la chaussure. Mais il y a des armes qu'on doit prendre, on les porte pas sur soi, on doit les brandir. On a l'uniforme, on porte, mais les armes, il faut les brandir. Il y a des armes qu'il faut brandir. Par exemple, la Bible nous dit au verset 16, prenez par-dessus tout cela le bouclier de là, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi, c'est très important. La Bible déclare, la foi est une ferme à suivre des choses et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Sans la foi, personne ne verra le ciel. Si l'on s'approche de Dieu, on doit s'approcher avec foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de l'art. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. C'est la foi. La foi, c'est une certitude que Dieu est notre Père, il est notre Seigneur, il est notre Créateur. On croit certainement que Jésus est le Fils de Dieu. Il est venu pour nous sauver. Il est mort pour mes péchés. Et il est ressuscité pour me donner la. On sait que Jésus, il a payé le prix pour moi à la croix. Il m'a racheté. C'est la rédemption. Et il est mort pour me justifier. Alléluia. On croit ça fermement. On ne se laisse pas troubler par les réseaux sociaux, par les pensées des religieux qui vous disent autre chose. Et on croit fermement que l'Église a été fondée par le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Et c'est le Saint-Esprit qui nous guide, nous les croyants. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui est, comment dirais-je, les arts qui sont les arts de notre salut. Ça veut dire que, comment on dit ça, que l'on va pas acheter un bagage ou quand on baille un cob sous ça. À compte. Nous forêt moins. C'est la compte de notre salut. Nous ne pas qu'à prendre, nous pas qu'à perdre du salut nous parce qu'il y a le Saint-Esprit. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit pour le jour de notre rédemption. Alors, on prend le bouclier de la foi. On croit tout ça et on n'a pas peur du diable. On n'a pas peur du démon. On n'a pas peur des adversaires. Il peut venir n'importe comment, par n'importe qui. Il peut venir. Mais nous avons la foi que notre Dieu est capable de nous délivrer. Et nous pouvons chanter, la foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murs. La foi nous rend et gagne les. Amen. Et gagne.
avec la foi, on sait qu'on va remporter la victoire. Le bouclier de la foi. Le bouclier, c'est quelque chose de forme rectangulaire. À l'époque, c'est 0,75, c'est 75 cm par 1 mètre. Mais il y a des endroits où un bouclier peut atteindre la taille d'une porte. Ça protège le soldat quand il est face de l'ennemi. On envoie des pierres, des projectiles. Vous voyez les soldats en France, quand ils font la sécurité et dans les manifs, ils ont leur bouclier. Les autres envoient des projectiles et ils mettent ça comme ça sur leur tête. Par-dessus tout, par-dessus du casque, par-dessus, par-dessus de la ceinture, par-dessus de la cuirasse, par-dessus de la chaussure, tu mets quoi? Le bouclier de la foi. Ta fidélité est un bouclier. Amen. Amen. Nous devons prendre le bouclier. Il est conçu de façon, quand il y a avant, on mettait des flèches, on allumait les flèches pour l'envoyer. Il est conçu de fin lin et de matériel qui pouvait éteindre les flèches quand ils arrivent. On ne peut pas prendre feu. C'est anti-feu, le bouclier. Alors, je vous conseille à avoir sur vous, je me conseille à avoir sur moi le bouclier de là pour être protégé. Nous avons Ésaïe 59, verset 19, nous dit ça aussi. Hein. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Il met sur sa tête le casque du salut. On va venir là-dessus. Et verset 19, il dit, on créera le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire, depuis le soleil. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Et on n'a pas ça exactement comme je voulais. C'est écrit bien dans mon message, mais ce qui est important, nous avons notre Dieu qui est notre bouclier. Sa fidélité, déclare le psalmiste de Psaume 91, est un bouclier et une cuisse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, parce que tu es bien protégé avec le bouclier de la foi. Alléluia. Et cinquième arme qu'il faut avoir, c'est le casque du salut. Éphésiens 6, verset 17a. Éphésiens 6, verset 17a. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. Prenez aussi le casque du salut. Nous disons, le casque du salut. Le casque, c'est important. C'est très important. Quand on va dans un chantier, dans le bâtiment surtout, bon, Frère Michelet peut le dire comme il est inspecteur, quand il rentre dans le chantier, s'il y a quelqu'un qui n'a pas le casque, il peut virer la personne du chantier. Si on est chrétien, on doit avoir sur soi le casque. Ce n'est pas n'importe quel casque, on doit avoir sur sa tête le casque du salut. La tête, c'est là que c'est le siège de la pensée. C'est là qu'est notre cerveau, nos neurones. S'il y a quelque chose qui atteint nos cerveaux, on ne peut pas réfléchir comme il faut. On ne peut pas penser comme il faut. Le casque du salut. Alors, frères et sœurs, avec le casque, on peut éviter les différents courants de pensée qui se propagent sur Internet, sur WhatsApp, etc. et dans des religions. Parce qu'on sait qu'avec Jésus, on est sauvé. On est en sécurité. On n'a pas peur. N'importe qui vient avec des pensées. Et vous voyez dans le monde actuel, de venir avec une épée pour t'attaquer. Mais on dégage des idées sur WhatsApp, on dit ça fake news, de mauvaises pensées, et après on va le croire.
ah, telle chose n'est pas bien, et telle chose n'est pas conforme. Sur le vaccin, on a vu pendant le Covid beaucoup de fake news. Mais quand on a le casque du salut, on est sûr qu'en Jésus, on est sauvé. On ne va pas se laisser entraîner par des gens qui vont dire, ah, ou pas qu'on nous sauve. C'est quand mourir. Il y a des religions, beaucoup de religions disent ça. Mais nous, avec le casque du salut, nous chantons, quelle assurance. Alléluia. Quel avant-goût. On est certain de notre salut. Né de l'esprit. Créez de nouveau. Créez de nouveau. C'est mon cantique. Alléluia. Alléluia. Gloire. Oh, gloire. Au Sauveur. C'est lui qui m'a sauvé. Alléluia. Mourir. Il a payé le prix pour moi. Maintenant, je suis sauvé. On ne veut pas s'éterniser là-dessus parce que l'heure passe. Et il nous faut aussi l'épée de l'esprit. C'est la 6e arme. L'épée de l'esprit. Et Éphésiens 6, verset 17b. Il dit, prenez aussi le casque du salut. Le B dit, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de. Quelle est ton arme pour combattre contre l'ennemi? Il faut avoir la parole de. Il y a un groupe que j'aime. Et c'est Zétoile. Zétoile, un groupe que j'aime beaucoup, qui chantait en Haïti. Il dit, zam moyen pas tomber, zam moyen pas casser, zam non, c'est la parole de Dieu. Quelle est ton arme? Le Logos, Jésus doit être notre arme. Parfois, on trouve des gens qui sont en difficulté. Ils disent, dès qu'ils citent le nom de Jésus, ils sont déliés. Les gens qui sont dans ma son loge, ils sont bloqués, ils pral faire, ils n'ont pas de moyen pour se sortir. Ils ont seulement cité le nom de Jésus, le Logos, la parole incarnée. Et nous devons avoir aussi cette parole, la Bible, l'Écriture sainte, dans nos cœurs. On doit l'utiliser. Dans Hébreux 4, verset 12, il dit, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, capable de partager moelle et âme et. C'est cette âme qu'il nous faut, frères et sœurs. Nous ne devons pas combattre avec la chair, non? En Haïti, on trouve ça actuellement. Beaucoup de personnes. J'ai vu un pasteur, et je crois que c'est le pasteur Louis Saint, il allait prêcher avec son revolver. Et il fait l'éloge. Rien ne m'empêche de venir prêcher avec mon 45. Mais les bandits ne l'ont pas tué, mais il est mort. Le pasteur qui dit il faut prendre les manchettes, il faut prendre la machette, ou va au pralin, et couper tête brandie, et brasser, ça qui sortit dans brandi. Mais nous, frères et sœurs, nous quittons le combat au sol, bataille ça, nous qui est au monde qui sont dans l'armée. Ou bien droit à le battre avec zam côté conventionnel. Mais sous chrétien vrai, ou pas dans l'armée, ou pas dans la guerre charnelle, ou doit combattre avec la parole de. C'est la seule arme offensive. Toutes les armes nous citons, c'est armes défense. Ce sont des armes défensives. Mais la parole de Dieu, l'épée de l'esprit, quand l'ennemi vient, tu tires, tu frappes, tu attaques avec l'esprit de l'esprit et tu vas renverser l'ennemi. Amen.
Tu vas tuer l'ennemi. Comme David, Goliath avait son épée, David avait, sa fronde. Mais pour éliminer Goliath, il a pris l'épée de Goliath, il a coupé la tête de Goliath. Mais nous, pour éliminer Satan, il va être toujours là derrière nous. Mais pour pouvoir l'éliminer, il faut avoir la parole de... Comme Jésus, dans Matthieu 4, dans Luc 4, Satan est venu, lui, un tricheur, comme il a fait dans le jardin d'Éden. Il est venu avec la parole qu'il essaye de transformer à sa façon. Mais Jésus, armé de la parole, il reprit, il est aussi. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu ne serviras lui seul. Nous devons nous armer de la parole. Parce que le psalmiste dit de Somme 119, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Quand on a la parole de Dieu, on ne va pas commettre l'adultère, on ne va pas commettre le mensonge, on ne va pas faire des choses horribles parce qu'on sait que la parole nous dit de ne pas commettre ces choses. Amen. Tu dois lire ta parole, la Bible. Dieu me donne un petit travail à faire. Je le fais avec zèle, je peux dire. La manne du matin. Vous le recevez chez vous? Si vous ne le recevez pas, vous pouvez venir me contacter. La manne du matin. C'est pour vous permettre au moins d'avoir un passage, quelques versets chaque jour à lire. Mais il y a des personnes qui sont fâchées à l'église parce qu'ils reçoivent la manne du matin. Ils sont fâchés. Il y a des gens, elles sont fâchées, ces personnes-là. Ah, tu m'embêtes avec la manne. Tu m'embêtes avec la manne. Mais ce n'est pas un problème. Ce n'est pas moi qui t'embête, c'est Dieu qui t'embête. C'est la parole. Tu peux effacer la manne quand je te l'envoie. Il ne faut pas m'envoyer la manne sur le groupe. Alors, si vous voulez triompher de Satan, il faut avoir la parole de... Bon, les classiques disent que ce sont ces 6 armes qu'il y a. Mais nous disons aussi, à partir du verset 18, il y a une arme qu'il faut prendre, qu'il faut avoir. Cette arme, c'est quoi? Moun qui est intelligent, yo. Nous dit la foi déjà, bouclier. Pas bon mentir. Faites en tout temps, verset 18, par l'esprit toutes sortes de prix et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que l'on parle avec assurance comme je dois en parler. Pour vraiment être un soldat, il faut être de la prière. Pour combattre chrétiennement, il faut qu'on ait la prière. La Bible dit, il faut prier sans cesse. Jésus nous donne le modèle. Après son baptême, il a passé 40 jours, 40 nuits en train de jeûner et de prier. Dans Luc 6, qu'est-ce qu'il a fait? Avant même de choisir ses disciples, il a passé toute la nuit pour prier. La prière, c'est communiquer avec Dieu. On doit toujours être en communication avec Dieu. Et certains disent que la prière est la respiration de l'âme. Si on ne respire pas, c'est qu'on meurt. Amen. Pour vraiment être en forme, pour combattre contre l'ennemi, il faut vivre de la prière. Jésus, il nous donne le modèle avant des miracles, tels que au tombeau de Lazare, il a prié. Et avant d'attaquer la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 3 disciples pour aller prier avec lui. Souvent, dans nos jeunes, il y avait une sorte de, comment dirais-je, on dit il faut que tout le monde soit là. Non,
Jésus avait 12 disciples, 12 apôtres plutôt. Mais il avait plus de 120 disciples. Mais il a pris 3. Parfois, on n'a pas besoin de tout le monde, non? Parfois, quand on vient, maman Norma voit qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans la prière mercredi. Ah, pas grand pile monde, non? Mais pas grand pile monde. La Bible dit, quand 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose en mon nom, je le ferai. Il a pris Pierre, Jacques et Jean. Et sœur Marie-Loude, quand elle vient là le mardi, ah, bah ouais, un pile monde, c'est 2-3 monde. Non! Jésus a pris 3 personnes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ces 3 personnes n'étaient pas en accord avec lui, n'ont pas prié avec lui. Et nous pouvons dire, heureusement, parce que s'ils étaient vraiment en harmonie avec le Seigneur, qui priaient, Dieu aurait évité la croix au Seigneur. Parce qu'il dit, quand 2 ou 3 sont là pour demander, Jésus était en train de prier tout seul. Quand il dit, Père, éloigne la coupe de moi. Amen. Les disciples étaient en train de dormir. Il faut toujours prier de la volonté du Seigneur. Vous allez prêcher, il faut prier. Vous allez être, dans le travail. Il faut prier. Je vous rappelle quelque chose. Je me rappelle quand j'étais professeur en Haïti. Je vais faire mon cours. Parfois, je prépare bien le cours. Mais il y a des enfants, des élèves qui perturbent le cours et ça passe mal. Mais parfois, je prépare quand même, mais j'ai prié. Et quand je prie, tout se passe à merveille. En tout, il faut que Dieu soit là. Et pour que Dieu soit là, il faut être dans la prière. Avec la prière, on peut accomplir des exploits. On se rappelle Moïse dans le combat, il était en train de prier. Si vous voulez que le plan de Dieu réussisse en vous, avec vous, il faut mener une vie de prière. Si vous voulez saboter le plan que Dieu veut réaliser avec vous, alors faites-le avec force. Ne pas le faire parce que j'ai de la connaissance. J'ai les moyens, j'ai la stratégie, j'ai Internet. Non. Il faut être toujours en prière. Prie pour moi lorsque j'ouvre la bouche. C'est ça le dit, pour faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Frères et sœurs, c'est très important d'être armé, d'avoir pas une arme. Il est déclaré, il faut prendre toutes les. Gardez si vous avez manqué dans vous-même. Dans l'armure là. Dans ton armure, dans ton arsenal, il faut regarder est-ce qu'il manque la ceinture, la vérité, est-ce qu'il manque la justice. Parce que la justice, c'est très important. Parfois, on est partial. Madame nous fait faire ça, nous salver. Les gars, raison. Nos enfants peuvent faire ce qu'ils veulent et ils ont raison. C'est mes amis. Non, il faut être juste. Si on n'est pas juste, frères et sœurs, le diable va trouver un trou pour passer. Amen. Il faut avoir les chaussures à nos pieds pour avoir de la stabilité, pour pouvoir courir. Parce que si les chaussures ne sont pas conformes, tu boites, tu tombes. Il faut avoir le bouclier de la foi. Quand il envoie des missiles, s'il peut envoyer, nous avons le bouclier, on brandit le bouclier et on est protégé. Il faut prendre le casque du salut qui nous sentons avec assurance que nous sommes sauvés. Personne ne peut nous détourner de notre chemin. Il faut prendre l'épée de l'esprit pour attaquer les citadelles de Satan, pour renverser les pensées de ce monde tordu, de ce monde de corruption. Il faut être un homme et une femme de prière pour pouvoir l'emporter sur le malin. Voici les armes qu'il faut. Prenez toutes les armes ce n'est pas les armes hommes,
Ce n'est pas américain qui fait, ce n'est pas français qui fait. Souvent, en Haïti, des Haïtiens disent « Oh, nous ne devons pas asservir le Dieu des Blancs, etc. » Ce n'est pas blanc, il n'a pas fait blanc ça. C'est affaire petit bon. C'est toute personne qui croit en Jésus. Les animistes et autres, ce n'est pas ça. Prenons les armes que Dieu nous donne et nous serons vraiment victorieux. Et quand il reviendra, il pourra nous dire, viens, tu as été fidèle en peu de choses. Viens prendre l'héritage avec tes enfants. Que Dieu vous bénisse.